Donc en fait, on a vu aujourd'hui des réactions un peu contrastées de la part du public, c'est-à-dire il y avait des personnes qui étaient, disons, un peu renseignées, d'autres un peu moins. Est-ce que vous pensez que le livre Le siècle identitaire pourrait les aider dans la compréhension de votre combat? Vous avez tout à fait raison de poser cette question dans la mesure où le débat auquel nous avons assisté a montré à des intervenants qui n'avaient pas lu le livre. Il est évident que s'ils avaient lu le siècle identitaire, ou bien la question kabyle, qui est parue de lui en 2004, ils auraient déjà les réponses à leurs questions. Maintenant, quand on est dans la contradiction, quand on est porté par des idées d'un autre temps qui ne correspondent pas à la réalité, il est tout à fait normal qu'on pose, on développe des arguments contraires à ceux de l'autonomie. Mais une fois qu'ils auront lu, je suis sûr que leur vision des choses changera. Pour autant, j'espère aussi les avoir convaincus à travers mes réponses dans ce débat. Merci. Bonjour Monsieur le Ministre. Donc ce soir en fait, vous avez remarqué, on a tous remarqué en fait, qu'il y a quelques confusions donc, aux alentours. L'indépendance, l'autonomie, est-ce que vous avez l'impression que les personnes confondent entre ces deux termes? On dit souvent qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc les gens savent exactement ce que revêt le terme d'autonomie, savent exactement ce que revêt le terme d'indépendance. Simplement, on veut faire des procès d'intention, on veut faire des procès de diabolisation des termes et des mots. Voilà, les Kabyles, l'Orveil, les Azran, ils savent exactement de quoi il s'agit, ils savent ce que l'on a tous au fond de nous, ce que l'on a tous au fond du cœur. Et aujourd'hui, ce que l'on demande, ce que l'on veut, c'est une autonomie régionale de la Kabylie. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que le message est compris? Vous, en tant que ministre de la Navale, est-ce que vous avez l'impression que le message est perçu de la bonne façon par le public, par les Kabyles? Le public, il n'est pas unique, hein, il est divers comme partout, comme souvent. Donc auprès des gens, de ceux que l'on côtoie, des militants, évidemment, il est bien compris. Et c'est même ces personnes-là qui vont faire multiplier ce discours-là. Auprès d'autres personnes, c'est plus compliqué. Auprès de nationalistes, ça ne passe pas du tout, et c'est bien évident. Mais voilà, encore une fois, nous on est là pour créer le débat et puis pour mettre en place les conditions d'un débat. Et c'est pour ça qu'on était là aujourd'hui, et c'est pour ça que le président était présent aujourd'hui, pour que ce débat s'instaure et qu'on puisse échanger les points de vue. Et vous n'avez pas intervenu aujourd'hui, pourquoi? Qui, moi, personnellement? Non, c'est par amitié, j'accompagnais le président pour l'accompagner également sur ses déplacements. C'est tout à fait normal, donc non, il n'y avait pas de raison que j'intervienne, c'était lui l'invité. D'accord. Et on veut dire, ce sera quand votre prochaine intervention Il y a des conférences qui vont se dérouler autour de la sortie du livre de Farhad Mehni un petit peu partout en France, dans les quatre coins de l'Hexagone, également à l'international, en Europe et dans le monde. Donc c'est parti pour un petit tour d'Europe, un petit tour du monde du gouvernement. D'accord. Je vous remercie bien.